Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo4, votre émission qui traite d'informations locales et régionales. Voici le contenu de cette édition du 6 novembre. Le nouveau club de tir Baie des Chaleurs. La 11e édition du colloque ARH de la SADC de Baie des Chaleurs. Les services en développement économique de la MRC de Bonaventure. Les services offerts par l'organisme Accès Microcrédit Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Le deuxième volet de la première édition de la table régionale en développement social organisée par le Réseau de développement social Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Et votre chronique Rendez-vous. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, étant dans une région où la chasse est pratiquée par de nombreux adeptes d'ici, mais aussi d'ailleurs, il était grand temps pour eux et pour tout le monde que les amateurs de chasse ou du tir sportif aient un endroit sécuritaire pour pratiquer leur sport et leur passion. Pour ce faire, c'est dans la municipalité de New Carlisle que ce projet, tant entendu depuis plusieurs années, verra le jour. Aujourd'hui, on est sur le terrain du nouveau club de tir. Comment ça a commencé, cette aventure-là? Ce projet-là, en fait, c'était dans les airs depuis longtemps dans Baie des Chaleurs. C'était un projet qui s'est jamais trouvé une maison pour grandir dedans. Lors de ma tournée électorale, j'ai fait un petit peu de porte-à-porte. C'est là que j'ai rencontré M. Pierre-Henri. Puis ça a commencé à discuter autour de la table de cuisine, puis des enjeux pour la municipalité, des projets qui étaient en cours, puis tout le kit. Puis là, c'est là qu'il m'a mentionné le projet du club de tir. J'ai dit, c'est beau, je retiens ça. Puis j'ai dit, si je rentre, on se rassurera d'une manière plus officielle et sérieuse. On va regarder la paperasse, la documentation, puis qu'est-ce qu'il y en est du projet, puis où vous êtes rendu dans le processus. C'est un projet qui roule depuis plusieurs années. On parle de quand même 2008-2009. Et ça fait longtemps que vous travaillez, que l'association travaille sur ce projet-là. Vous devrez être très content aujourd'hui de voir cette réalisation. Ah oui, définitivement qu'on est content. Écoutez, je veux dire, après des années de travail, et que tu vois tout le monde, l'enthousiasme que le monde apporte à tout ça, mais le résultat final, on te dit, très beau projet, mais pas dans ma cour. Là, c'est quel cours que tu trouves, là? Fait qu'on a fini par trouver notre ami, M. le maire, ici présent, dans lequel on a eu une très bonne discussion, très bonne entente, et on ne pouvait pas demander mieux que ça. On a qu'est-ce qu'on voulait, on a les capacités de pouvoir, il nous a fourni de la terre, le terrain qui nous a, par sa collaboration, qui nous a trouvé, et tout ça fait ensemble, c'est une chaîne. Et à chaque jour, mais il y a une maille qui se greffe à la chaîne, de plus. Et c'est ça qui est plaisant, de voir qu'on s'en vient avec un résultat, tel comme vous voyez ici aujourd'hui. En premier lieu, c'était un terrain qui était l'autre bord du chemin. Finalement, il était comme trop swampeux, milieu humide. On a transféré l'autre bord ici. Puis c'est grâce à la coopérative forestière Baie des Chaleurs qui avait un terrain qui n'a pas été planté, qui a été bûché il y a une dizaine d'années, mais ça n'a jamais été planté. Fait que je les ai approchés pour être capable de signer un bail de location avec eux autres de 25 ans. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Ils nous ont encouragés dans notre démarche. Ils ont supporté le projet à 100 %. Après ça, c'était une question de déboisement. Fait qu'on a fait affaire avec une compagnie qui était pas loin, qui avait de la machinerie déjà à New Carlisle. Fait qu'on a sauvé un petit peu là-dessus. Fait qu'ils sont venus faire le déboisement du terrain. Après ça, c'était de trouver un entrepreneur qui était disponible avec un bulldozer, avec un peigne pour enlever la matière végétale qui était en surface sur le terrain pour faire la préparation. Puis après ça, pour boucler tout ça, c'est avec la Eastern Shore School Board qu'on a été capable, avec leur cours d'opérateur en machinerie lourde, qui était dans la carrière de béton provincial non loin d'ici, des convaincre pour venir ici, pour faire pratiquer leurs élèves. On a commencé ça cet été au mois de mai-juin, puis là on est rendu fin octobre, puis on est rendu quasiment une bonne moitié de projet de fête. Le secteur qu'on voit en arrière ici, c'est le secteur du pistolet. Ce qui va manquer au printemps, après ça, c'est les bâtiments, puis faire le secteur à carabine, puis finaliser le terrassement avec, pour le parking. Mais le projet avance super bien. On est très heureux. Puis en plus que nous autres, à New Carlisle, ce qui est spécial, c'est qu'on a quand même 5 carrières sur le territoire. Donc, on est la municipalité dans Baie des Chaleurs avec le plus de carrières, qui fait en sorte qu'on a le plus de gens qui viennent tirer chez nous, on va dire illégalement, là. Parce que tirer dans des gravel pits, c'est vraiment pas sécuritaire. C'est pas un endroit propice à l'apprentissage des nouveaux chasseurs. Donc là, on se trouvait avec une problématique de même les exploitants de carrière qui nous contaient des histoires. Nous autres, on arrive pour faire notre matériel, utiliser les crocheurs, puis nos loaders, puis il y a du monde dans le fond de la carrière qui sont en train de tirer, là.
Puis c'est pas parce que tu travailles sur le terrain que les gars vont arrêter de tirer. Le prix pour courir après eux autres, puis là, appeler la sûreté pour les enlever du terrain, puis tout le kit. Fait que c'était une problématique en général. Puis dans l'ensemble de la baie des Chaleurs, il n'y a pas d'endroit sécuritaire, encadré pour assurer une relève de chasse, assurer que le cheptel ne se fait pas blesser pour rien parce que les gens sont mal alignés, ils connaissent pas leur carabine, ils connaissent pas leurs munitions. J'ai oublié de mentionner tantôt qu'il va y avoir un secteur de l'arc et de l'arbalète, que c'est une des pratiques qui blesse le plus d'animaux parce que c'est lui que ça change énormément selon le nombre de grains sur ta pointe, le nombre de flèches, la distance, puis tout le kit, que les gens se pratiquent pas assez parce que tirer de la flèche à 100 pieds dans ta cour, c'est pas tout le monde dans le milieu urbain qui sont capables de mettre des cibles et commencer à tirer, puis là, des flèches passent, ça prend quand même un endroit qui est sécuritaire pour ça. Fait que c'est tout ça mélangé ensemble, tu sais, la sécurité du maniement d'armes à feu, enligner les carabines avant la chasse pour pas blesser, faire pratiquer les gens à l'arbalète puis à l'arc pour encadrer ce sport-là. Puis après ça, ben ça fait un milieu dans la municipalité qui amène un autre genre de touristes, un autre genre de clientèle, qu'au lieu d'aller se cacher dans le bois puis tirer partout, ben ils vont venir chez nous puis être encadrés. Fait qu'ils vont dormir dans nos motels, manger dans nos restaurants. C'est un autre genre de tourisme et de trafic qu'on peut accueillir dans la municipalité. Puis c'est un super beau projet pour l'ensemble de la baie des Chaleurs, en fait. Puis il devrait être complété quand? Normalement, si tout va bien, début de l'été, on va faire notre ouverture officielle. Là. En collaboration avec Service Québec, le colloque en ressources humaines de la baie des Chaleurs propose des conférences et ateliers en plus de créer un moment de réseautage entre les gestionnaires et les gens d'affaires de la région. Lynn Lebrasseur, la directrice régionale de la SADC de baie des Chaleurs, nous informe à ce sujet. Bien, en gros, ça s'adresse vraiment aux gens qui sont autant gestionnaires que les employés. C'est une journée pour eux, pour leur permettre de venir se ressourcer. Donc, en termes de formation, réseautage, atelier comme tel. Donc, à ce moment-là, les gens vont en savoir plus au niveau de la gestion des ressources humaines. Puis on peut s'attendre à quoi comme programmation cette année? Bien, c'est sous la thématique Engagez votre équipe, soyez un employeur de choix qu'on propose justement notre journée. Et on a cette année comme conférence d'ouverture le marketing RH, pourquoi? Par Didier Dubois. Et lui, il nous amène vraiment à réfléchir à l'expérience des candidats et candidates lorsqu'on fait du recrutement, mais aussi les gens à l'interne. C'est-à-dire comment on présente notre organisation aux nouveaux candidats. Et ce qu'on leur mentionne au début dans les entrevues, tout ça en quelques minutes, bien, comment ça se traduit ensuite la réalisation concrète là, dans l'entreprise. Ensuite, on a 2 ateliers, donc les gens vont avoir le choix entre un ou l'autre. Et il y en a un, c'est la relève organisationnelle Pensée compétences génériques, qui est offert par Marie-Laure Heure-Ledorz. Elle a déjà participé aussi à une ancienne édition au niveau de notre colloque. Elle avait été grandement appréciée. Et c'est comment valoriser les acquis individuels et collectifs pour augmenter le sentiment d'appartenance puis le sentiment aussi d'accomplissement du personnel dans une équipe. Parce qu'on sait dans tout le contexte au niveau de rareté de main-d'œuvre, mais c'est d'autant plus important pour les gens qu'on engage, bien, de leur transmettre les compétences qu'on a à l'interne. Puis pour les gens à l'interne, de aussi leur faire prendre conscience de toutes les compétences qu'ils peuvent avoir aussi à transmettre. Fait que c'est vraiment d'amener les gens à faire cette démarche-là dans leur organisation. Ça, je pense que ça va être grandement apprécié. Il y a aussi l'atelier « L'engagement affectif, levier de fidélisation » par Marielle Bourguignon. Qui, elle, ça, c'est la distinction entre l'engagement puis la mobilisation. Puis, on sait que aussi maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont aussi en télétravail. C'est difficile un peu pour les gestionnaires d'identifier est-ce que la personne est mobilisée, est-ce que mes employés sont vraiment engagés dans l'organisation. Donc, elle va venir démystifier tout ça. Comment on peut voir que notre employé est mobilisé, même s'il est en télétravail. Donc, je pense que ça peut être un outil intéressant aussi au niveau des gens. On a aussi Luc Sirois, qui est innovateur en chef et directeur du Conseil de l'innovation du Québec, qui se retrouvait dans la région et qui va venir nous entretenir sur la révolution de l'innovation pour l'avenir de la région. Donc, ça a été un momentum comme ça que lui se retrouvait sur le territoire, puis va pouvoir venir en discuter un petit peu avec nos participants.
Et la conférence de fin, qui est vraiment notre conférencier vedette, avec Benoît Chalifou, qui, lui, nous parle des compétences humaines, une clé pour réussir dans le milieu des affaires. Donc, c'est vraiment comment on peut, comme personne, atteindre nos objectifs, tant au niveau professionnel que personnel. Il parle beaucoup des habiletés relationnelles, des compétences, de la mobilisation, l'automobilisation, comment nous aussi, l'automotivation, donc tout à ce niveau-là. C'est vraiment super intéressant au niveau de cette conférence-là. Il y a aussi, vous pouvez aller voir sur YouTube, là, il peut y avoir des petits éléments à regarder qui nous donnent vraiment le goût de pouvoir rencontrer Benoît Chalifou. Puis les inscriptions, ils se font jusqu'à quand, puis de quelle façon? Les inscriptions se font en ligne directement au www.sadcbc.ca et les gens ont jusqu'au 11 novembre pour s'inscrire. Plusieurs services et aides financières sont disponibles dans chaque MRC, mais plusieurs d'entre eux sont peu ou pas connus. Isabelle Bourque, la responsable du département de développement économique à la MRC de Bonaventure, ainsi que Dominique Galarno, qui est agent de développement économique également à la MRC Bonaventure, nous parlent aujourd'hui de leur département et sur les services qui y sont offerts. Ici, à la MRC, il y a plusieurs services qui sont offerts en développement économique. Pouvez-vous nous faire un tour d'horizon de tous les services qui sont offerts? Oui, bien sûr. Ça a changé beaucoup dans les dernières années. Au niveau des services, on a des services, entre autres, promotionnels, d'animation entrepreneuriale. On organise toutes sortes d'activités reliées au développement économique pour faire la promotion de l'entrepreneuriat. Prochainement, il va y avoir une séance d'information. Quelqu'un va vous en parler un petit peu plus tard, plus en détail. Une séance d'information pour le démarrage d'entreprise. Il y a ça. On offre des services d'accompagnement aussi pour les entrepreneurs qui ont des projets de démarrage d'entreprise, d'expansion, d'innovation, de relève aussi, ou des entreprises qui sont dans des situations un petit peu plus difficiles, là, en consolidation ou en redressement. Donc, les services d'accompagnement. Des services d'accompagnement pour les travailleurs autonomes aussi. Et on a toute une série de produits financiers, de la subvention, du prêt, en pré-démarrage, en recherche-développement, en intervention professionnelle, reliés à la relève d'une entreprise ou tout simplement pour des besoins à court terme en financement aussi. Donc, c'est très varié en termes de services, en termes de financement. Et on se veut, là, avec la mise sur pied du réseau Accès Entreprise Québec, on se veut une porte d'entrée pour tous les projets de démarrage ou d'expansion d'entreprise pour l'entrepreneuriat. Donc, on est un point de référence pour les autres organismes. Tous les projets qui rentrent ici sont analysés et on s'assure qu'ils sont bien accompagnés, que ce soit à la MRC ou dans d'autres organismes. Donc, on les repointe vers le bon endroit si ce n'est pas ici que le service doit se trouver. Pouvez-vous nous expliquer, c'est quoi votre rôle ici à la MRC? Écoute, je suis super content que tu viennes nous poser la question parce que justement, il y a plein de gens autour qu'on s'aperçoit qui ne savent pas exactement ce que je fais. Mais en fait, moi, je suis agent de développement économique pour la MRC Bonaventure. Mon rôle ici, c'est d'accueillir les nouveaux entrepreneurs qui ont besoin de questions, qui ont besoin de services. Par exemple, ça peut être service de financement, de l'accompagnement. Je suis la porte d'entrée, en fait, pour ces gens-là qui vont venir, qui vont m'appeler. Comment ça fonctionne, en fait, une rencontre, c'est qu'on fait une première démarche au téléphone. Je leur pose des questions, j'enregistre un peu c'est quoi, j'essaie de prendre des notes un peu sur leur projet. Par la suite, je leur envoie un projet sommaire qu'ils doivent me remplir. Une fois que j'ai le projet sommaire, je peux le présenter à mon équipe la semaine suivante. Ensuite, on en discute avec les conseillers aux entreprises. On regarde voir la bonne personne qui va pouvoir accompagner et aider cette personne-là justement pour son projet d'entreprise. OK. Tous les services qui sont en développement économique, les gens passent par toi. Oui, je suis la porte d'entrée, donc c'est ça, c'est vraiment important. Puis c'est ça, les gens ne savent pas des fois comment communiquer. Ils nous cherchent sur le site web ou de quoi. Mais puis je suis content d'aller pouvoir justement, on va pouvoir là, enfin le dire, là, c'est avec moi que les gens doivent entrer. Puis gênez-vous pas, dans le fond, on est vraiment là pour vous aider, puis répondre en même temps à vos questions. Des fois, vous n'avez peut-être pas besoin là, nécessairement de rencontrer un conseiller tout de suite, mais vous avez quand même des petites questions. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Puis là, il y a plusieurs services que vous offrez, de l'accompagnement, mais du mentorat aussi. Oui, on offre aussi, on coordonne, dans le fond, c'est ma collègue Isabelle Bourque qui coordonne avec le réseau Mentorat. Ça, c'est super le fun parce que c'est pas de l'accompagnement
pour, par exemple, monter un plan d'affaires. C'est vraiment plus humain à humain. Puis, c'est en partenariat avec le réseau Mentorat. Donc, c'est des services qui peuvent être très, très, très utiles parce que quand on est entrepreneur, soit on traverse des hauts et des bas. Donc, c'est pour ça que ça peut être très utile d'avoir quelqu'un avec qui en parler. Puis là, vous offrez, c'est vous qui l'offrez, une formation très prochainement. Oui, je suis super content. Ça va être la première fois que je vais donner la formation. Donc, c'est le 10 novembre prochain. Puis, on en a fait aussi une le 8 décembre, si je ne me trompe pas. Puis, c'est un atelier de démarrage à l'entreprise où ce qu'on va expliquer, dans le fond, les services de base que nous offrons ici à la MRC. Ensuite, on va parler du profil entrepreneurial, comment débarrer son entreprise. Puis, une fois que tu as parti ton entreprise, on va donner des trucs aussi pour ceux qui sont déjà dans la phase de démarrage, là. Donc, c'est intéressant. Ça donne vraiment une bonne idée de comment faire les premières démarches, de comment faire ses premiers pas. Okay. Puis c'est tout le monde qui peut s'inscrire? Tout le monde qui est en démarrage d'entreprise, oui, ils peuvent s'inscrire. C'est une bonne chose. Ça va vraiment les aider, là. Puis en même temps, on va pouvoir répondre aux questions directement. Puis j'aime ça parce que aussi, j'introduis souvent un conseiller. J'ai l'intention plutôt d'introduire un conseiller dans la rencontre que cette personne-là aussi va pouvoir aider. Quand il va venir le temps de parler, mettons, d'un plan d'affaires, j'imagine qu'il y a plein de monde qui ont des questions, là. Que le conseiller d'entreprise va pouvoir aussi répondre à des questions durant l'atelier. Y a-t-il des coûts pour la formation? C'est gratuit. Profitez-en, c'est gratuit. On est là pour aider les gens. Hein? Fait que, le but, c'est vraiment d'aider ces personnes-là à bien partir leur entreprise. Un organisme qui contribue également au développement économique de la région est Accès Microcrédit Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Nous avons rencontré Yann Tremblay, qui est coordonnateur analyse pour cet organisme, pour vous en parler. Pouvez-vous nous rappeler, c'est quoi au juste Accès Microcrédit Gaspésie-Île-de-la-Madeleine? Puis c'est quoi vous offrez au juste? Oui, Accès Microcrédit Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, on est un organisme à but non lucratif qui œuvre dans le financement et l'accompagnement pour le développement de projets d'affaires, donc auprès de gens qui voudraient développer des projets d'entreprise. On offre un financement à travers le prêt qui est fixe à des taux d'intérêt de 7 % et on a récemment développé un nouveau fonds en collaboration avec la Ruche qui est conditionnel à la réalisation d'une campagne de sociofinancement, puis lui offre un taux d'intérêt à 5 %. Donc des taux relativement bas, mais qui viennent avec un travail nécessaire, réalisation de plans d'affaires, prévision financière et autres, pour lesquels on offre de l'accompagnement. Puis en plus de ça, on offre aussi des ateliers là, pour de développement de compétences liées à l'entrepreneuriat un peu partout dans la région où on est actif. Et qui peut faire affaire à vous? Toute personne qui a une idée de projet d'affaires ou qui est déjà en affaires, on intervient à toutes les étapes du développement. Là. Ça peut être dès qu'on a une idée, mais qu'on aimerait avoir un coup de pouce pour la structurer, voir si c'est réaliste, tout ça, jusqu'à essayer de développer des outils de gestion pour son entreprise qui est déjà existante, par exemple. C'est sûr que si ça dépasse nos capacités d'accompagnement, on va trouver les partenaires pour développer ces idées-là, mais on va s'adapter autant que possible aux réalités des promoteurs qui viennent nous voir. Oh, justement, au sujet des entrepreneurs, pas des entrepreneurs, mais des investisseurs, est-ce qu'il y a des besoins dans ce sens-là? Je dirais que oui, toujours, parce que nos actions sont en constante croissance, et que les besoins de prêts des gens qui viennent nous voir sont aussi en croissance. Il y a 2 ans, notre prêt moyen était autour de 6 000 $. Cette année, on va être autour de 15 000 $. Ça démontre un intérêt accru pour ce qu'on offre, puis les besoins financiers des entrepreneurs dans le milieu. Donc, comme nos fonds, nous, proviennent principalement de gens qui nous prêtent ou nous font des dons, qu'on reprête à la communauté, c'est sûr que cette pas de pression-là, mais cette demande accrue-là fait en sorte que nous-mêmes, on a un besoin de capitaux supplémentaires pour venir supporter notre capacité de prêter, finalement. D'accord. Puis vous offrez un service en français, mais aussi en anglais. Oui. Puis justement, il y a un événement qui s'en vient prochainement. Oui, bien, ces temps-ci, on est dans une dynamique de relations réseautage, finalement. On a eu une récemment au Café Buvette Edgar à New Richmond où on a invité des travailleurs autonomes
à réseauter. Puis là, prochainement, vers la mi-novembre, là, la publicité va sortir un peu. On va organiser un réseautage similaire, une activité de réseautage similaire auprès de la communauté anglophone dans un restaurant bistrot à New Carlisle, effectivement. Les détails sont à venir, là, mais ça devrait être dès cette semaine là, que ça va être annoncé. D'accord. Et sur quoi vous travaillez présentement? En fait, ces activités-là de réseautage nous permettent aussi d'aller chercher de la matière pour développer des nouveaux ateliers à venir. Donc, on a plusieurs idées, mais on cherche à les confirmer avec les entrepreneurs, voir si ça répond vraiment aux besoins ou aux préoccupations que les gens peuvent avoir dans le développement de leur projet d'affaires. C'est sûr qu'on travaille beaucoup là-dessus. On est super actif dans l'accompagnement de nos promoteurs, puis dans répondre aux demandes de prêts. La demande est en croissance à chaque année, là, donc on essaie de répondre à la demande. On est une équipe de 4 personnes, mais on suffit à la demande, je dirais, pour l'instant, mais ça occupe beaucoup de notre temps, là. Mais on reste attentif pour les besoins de croissance, aux besoins, puis peut-être aller chercher d'autres gens pour nous aider à répondre à tous ces besoins-là. Puis les gens qui ont besoin de plus d'informations, ils vous rejoignent comment? Facebook, c'est toujours bon, via notre page Facebook ou par téléphone au 418-534-3834 ou courriel à info@amcgim.org. À la suite du premier volet qui portait sur les inégalités sociales en santé, nous nous sommes entretenus avec Mme Rachel Pouliot, la directrice générale du réseau de développement social Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, au sujet du deuxième volet de la première édition de la table régionale en développement social, organisée par le réseau de développement social Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, qui a eu lieu en Haute-Gaspésie en octobre dernier. Le volet 2 avait comme objectif d'aller plus en profondeur dans les échanges. Donc, on est très content de la participation. Honnêtement, on a eu 70 personnes en présence et une quinzaine en ligne. Donc, ça a permis vraiment de dégager un beau portrait là, différencié selon les angles des partenaires qui étaient présents. Donc, on a pu échanger sur les besoins des territoires actuels. On en entend toujours parler au quotidien, mais c'est bon des fois de prendre une photo à un moment précis pour essayer d'avoir un portrait le plus complet possible. On a échangé évidemment sur les enjeux sociaux dont on reparlera peut-être un petit peu après, puis aussi les enjeux transversaux. Pour nous, les enjeux transversaux, c'est ce qui soutient la concertation, le déploiement des actions. C'est aussi important d'en prendre soin, pas juste l'enjeu social en tant que tel, mais les conditions favorables pour y arriver. On a aussi mis au jeu avec quelques ateliers et conférences des informations sur des enjeux qui étaient nouvellement mis au jeu en développement social au niveau régional. Je vous donne par exemple changement climatique et mobilité durable. On a eu quelques présentations à cet effet. Pas que ce sont des nouveaux enjeux, mais au niveau régional, on en parle depuis les derniers mois, dernières années. Il faut comprendre qu'on n'avait pas encore fait cet exercice-là depuis 2014 déjà. Donc, je pense qu'on était rendu 7 ans plus tard à avoir des orientations plus dégagées. Donc, c'était vraiment là cette orientation-là qu'on souhaitait, après ces 2 journées-là, d'être capable d'identifier des enjeux prioritaires, mais aussi quel niveau d'implication nos partenaires souhaitaient qu'on prenne sur ces enjeux-là. Parce qu'évidemment, on doit rester dans notre mandat, on doit travailler en collaboration avec plusieurs acteurs qui ont déjà des mandats, qu'ils soient régionaux, territoriaux ou même provinciaux. Donc, il fallait essayer de dégager quel était le meilleur angle pour le RDS-GYM et ses partenaires pour pouvoir intervenir. OK. Puis, quels sont les enjeux qui ont été identifiés comme prioritaires pour 2022-2024? La liste aurait pu être beaucoup plus longue que ce que je vais vous nommer. Bien évidemment, on se comprendra bien que ce qui a été ressorti comme prioritaire était vraiment là où on pensait qu'on avait à la fois un rôle à jouer, mais à la fois une priorité. Mais ça aurait pu être beaucoup plus long que ça. Mais ce que nos acteurs ont ressorti en termes de rôle de leadership, donc là où les gens veulent, nos partenaires veulent qu'on aille davantage de l'avant dans les 2 prochaines années avec un effort soutenu, c'est vraiment au niveau de la recherche de financement. Là, c'est pas un phénomène qui est nouveau. On sait que les organisations qui offrent des services à la population manquent évidemment de financement. On parle aussi de nos partenaires en développement social qui sont territoriaux, donc
pour chaque région, chaque territoire, pardon, de la Gaspésie et de la Madeleine. Il y a des équipes un peu comme la nôtre, mais qui interviennent sur chacun des territoires spécifiquement. Ben, eux aussi, s'ils veulent déployer les plans de communauté, les plans d'action dont on parlait, ben, ils ont besoin de financement, c'est bien évident. On se cachera pas, logement et habitation, hein, c'est un phénomène qui est très difficile. La crise du logement, elle nous affecte particulièrement dans la région. Il ne suffit que d'avoir quelques conversations de corridors ici et là, puis on se rend bien compte qu'effectivement, on connaît tous quelqu'un qui est touché par la difficulté de se loger. Et il y a aussi le volet communication qui est ressorti dans les 3 premiers enjeux dans lesquels les gens veulent qu'on s'investisse plus parce que le développement social, ça reste que c'est pas quelque chose qui est tellement connu, qui est pas ce qui est un petit peu complexe des fois à comprendre. Donc, en ce sens-là, parce que c'est très large. Donc, en ce sens-là, on a souhaité nous donner un mandat pour parler davantage de développement social. Qu'est-ce que ça touche? Comment on fait pour intervenir en développement social? Qui intervient? Quels sont les beaux projets aussi qui sont déjà en cours? Donc, de faire rayonner ce qui se passe de très beau sur notre territoire. Et il y en a des activités et des services et des actions inspirantes sur notre territoire. Donc, nous, notre mandat sera de les relayer, de les faire rayonner davantage. Puis en terminant, ben, il y a 4 autres enjeux importants qui ont été nommés également. Mais cette fois-ci, les gens nous ont demandé de soutenir ce qui était soit en place déjà en cours, donc on voit que la position elle est différente de ce qu'on nous a demandé, ou alors, si c'est pas en cours, on sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient, donc ils nous ont demandé de soutenir ce qui allait s'en venir. Donc, c'est pour ça que ça a été dans un rôle différent. Et là, on parle, par exemple, de l'environnement et des changements climatiques. On sait qu'on est fragilisé par ces changements-là. Par contre, il y a des acteurs déjà en place qui sont soit des experts ou du moins là, qui sont déjà dans ce domaine-là, alors que ce n'est pas notre expertise, mais complémentairement, on va pouvoir agir avec eux pour développer ce volet-là dans les prochaines années. La même chose au niveau du transport et de la mobilité durable. Donc, on sait qu'il y a certaines organisations qui ont déjà cette problématique-là dans leur mission. Donc, on va pouvoir les aider davantage à pouvoir déployer davantage leurs actions. Et les 2 derniers qui nous restent, c'est mobilisation et participation citoyenne. Donc, évidemment, on veut faire ça pour les citoyens, mais on doit le faire avec les citoyens. Donc, c'est important de trouver des mécanismes et de se renouveler constamment parce que ça change. Hein? Le portrait de la population change, le portrait de nos actions, comment les faire change aussi. Et ça nous permet, en le faisant pour et avec les citoyens, ben, de s'assurer que nos cibles sont adéquates par rapport aux besoins qui sont vécus sur le terrain. Et finalement, sécurité, autonomie alimentaire. Évidemment, ça reste un sujet qui est d'actualité. Ça faisait partie de nos priorités depuis 7 ans. Ça le demeure, mais on tombe en accompagnement parce qu'il y a déjà des structures qui se concertent déjà au niveau de la sécurité et de l'autonomie alimentaire. Donc, nous, on va les aider à consolider cette structure de concertation-là et à consolider les actions qu'ils font déjà. Donc, on va les accompagner là-dedans. Et voici votre chronique Rendez-vous. Soirée dansante au club L'Amicale de Passepébiac, situé au 18 2e avenue Est à Passepébiac, samedi le 19 novembre à 20h30. Bienvenue à tous. La neuvaine de la médaille miraculeuse aura lieu du 18 au 26 novembre à 19h, à l'exception du dimanche 20 novembre. La messe sera célébrée à 9h15 à l'église catholique de New Carlisle. La clôture de la neuvaine aura lieu le samedi 26 novembre à 19h et nous soulignerons le premier dimanche de l'Avent. Vous êtes cordialement invités à vous joindre à nous pour célébrer ce temps de prière. Événement à venir au club sportif de Hopetown. Samedi, le 12 novembre à 20h, whist militaire au centre communautaire de Hopetown. Et samedi, le 26 novembre à 19h, bingo cadeau au club optimiste de Saint-Godefroy. Un marché de Noël aura lieu le samedi 3 décembre à la résidence Kilger, située au 46 rue Notre-Dame à New Carlisle, de 14h à 16h. Merci de votre présence et d'encourager les artisans. Le Cercle des fermières de Saint-Godefroy organise une vente de pâtisserie le 4 décembre 2022 à 10h30 au local de l'endroit, situé au sous-sol de l'église. Bienvenue!
Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète l'édition de votre émission Hebdo 4 du 6 novembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.